Bon live les pirates, j'allais dire bon live, mais ce n'est que ce soir à 19h le live, évidemment, c'est pas tout de suite, tout de suite, tout de suite, hein. Vous êtes impatient, mais non, c'est qu'à 19h, c'est tous les vendredis le live, et on parle de la formation qui est sortie cette semaine, et cette semaine, on parle de la traversée du désert, et je vous expliquais dans les vidéos d'hier et d'avant-hier des trois étapes fondamentales de la traversée du désert, avec la période un petit peu des regrets ou de la haine de la période précédente, ensuite la longue phase neutre, et ensuite le nouveau départ, hein, que vous aurez préparé pendant cette fameuse zone neutre, et c'est ça qui va faire la différence. Aujourd'hui, on va parler toujours de traversée du désert, et je vais vous parler de traversée du désert et de courbe du changement, hein. La courbe du changement, c'est un modèle qui est utilisé pour comprendre les étapes de la transition organisationnelle de votre fonctionnement, votre changement lié à la crise existentielle de votre conjoint et à votre nouveau couple qui va aller vers la phase 4, évidemment. Vous allez pouvoir voir avec cette courbe de changement finalement que les premières étapes que vous avez vécues sont tout à fait traditionnelles, et évidemment également que toutes ces transitions personnelles, hein, vont vous permettre d'être une meilleure version de vous-même dans l'avenir. Donc finalement, vous allez changer, et votre conjoint va aussi changer à la façon de votre changement. C'est-à-dire que tout va changer parce que vous changez. À partir du moment où deux choses sont stables, je ne change pas, mon conjoint ne change pas, hein, ça reste, ça reste un peu monolithique. Et bien c'est ça le secret de la vie, à partir du moment où il y en a un qui met l'énergie et qui change, l'autre est obligé de changer. Alors des fois il y a un peu de retard à l'allumage, hein, surtout quand votre conjoint est en crise, mais vous savez que petit à petit vous allez pouvoir récupérer votre conjoint ainsi. Donc finalement, si vous comprenez les différentes personnalités qui existent, si vous avez fait les néagrammes, si vous savez comment fonctionne le changement, vous allez beaucoup plus vous régaler dans des périodes de la phase 4. Mais pour atteindre cette phase 4 et pour se régaler en phase 4, il va falloir accepter de traverser ce désert-là. Et si vous traversez ce désert-là, eh bien, vous allez pouvoir ensuite finir votre vie avec votre conjoint. Donc la transition de couple, la phase 3, cette phase d'exploration, je vais voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, et finalement une transition qui va aller de la résistance à l'acceptation. Au début, votre conjoint est résistant, je t'aime plus, je reviendrai plus, c'est comme ça, je résiste. Et à la fin, j'accepte que je ne traversais qu'une crise existentielle, que heureusement que mon conjoint, vous les pirates qui êtes là, avait été un roc, avait été fort, sinon ce serait mal parti, ce serait mal passé, je serais dans la sacrée panade, dit hein, l'ex-criseuse, qui enfin vous remercie de votre travail, d'avoir été un rock. Alors évidemment, vous ne direz pas que vous avez été un pirate, que vous avez fait les formations, etc. Ou vous le direz comme vous voulez, mais en tout cas, vous le direz longtemps après, mais en tout cas, vous aurez récupéré votre conjoint, et c'est ce qui est important. Donc, quand vous avez traversé votre phase 2 du couple, la phase de distantation, vous avez investi énormément de temps dans un système, dans un processus de fonctionnement qui vous a mené à une forme de stabilité, une forme de sécurité, mais qui vous a finalement privé d'aventure, et donc peut-être que votre conjoint est allé chercher l'aventure ailleurs, hein, quand on est en pansement, on appelle ça avoir une aventure. Donc finalement, vous avez fait tout ce qu'il faut, hein, et puis vous êtes tombé dans cette phase 4. En fait, vous croyez, hein, avoir fait ce qu'il faut, mais il vous manquait cette partie d'aventure. De votre côté, votre conjoint est rentré en crise, vous avez fait ce qu'il faut, vous avez commencé à faire des formations, etc. Et vous traversez le désert parce que vos anciennes habitudes parfois reviennent. Et finalement, les améliorations que vous attendiez ne sont pas aussi évidentes que vous le souhaitiez. Dans certains domaines, ça va, dans certains domaines, ça ne va pas. Et donc finalement, vous allez rencontrer de toute façon toute votre vie des perturbations, des problèmes à gérer. Donc le fait que les individus ne changent pas simplement 0 ou 1 de façon binaire, mais de façon non pas discrète aussi, comme on dit en neurosciences, mais de façon continue, eh bien parfois vous pouvez vous perdre, hein, dans la traversée du désert, et finalement vos propres transitions personnelles peuvent vous paraître trop longues. Alors évidemment, grâce aux formations, vous allez aller beaucoup plus vite, mais vous allez, vous aussi, par moment, croire que même, hein, parfois ça arrive, on n'avance plus, ou peut-être même qu'on recule.
Donc le modèle de courbe de changement, il décrit 6 étapes que vous allez traverser, que votre conjoint a traversé, qu'une entreprise peut traverser, etc. Ce qui est génial avec les neurosciences, ce qui est génial avec cette équipe de pirates, c'est que tout ce que l'on apprend ici pour récupérer son conjoint est duplicable, puisqu'on est dans l'humain, dans le boulot, avec les enfants, avec, avec la famille, etc. Et toutes les formations, ici dans les vidéos, vous avez compris, vous apprenez le pourquoi, là vous apprenez le pourquoi de la courbe de changement et le pourquoi de la traversée du désert. Et dans les formations, vous apprenez le comment on se sort de cette traversée du désert. Et quand vous avez appris à vous sortir de la traversée du désert dans le domaine de votre couple, ben, vous pouvez ensuite utiliser le même modèle pour vos enfants, pour sortir d'un conflit avec vos enfants, avec vos amis ou dans le boulot. Donc dans la courbe de changement, l'étape 1 commence lorsque le changement arrive, il est introduit et vous avez une réaction, hein, vous êtes dans le choc ou dans le déni au début, comme quand votre conjoint va dire « je ne t'aime plus, ça mais plus je reviendrai ». Donc là, vous êtes dans le choc et dans le déni et vous croyez effectivement que c'est la réalité des choses et vous allez souvent répondre en blâmant votre conjoint, en disant qu'il abuse, que les enfants, avec tout ce que vous avez fait, etc. Donc la première phase, c'est des interdits. Donc c'est ce qui va vous amener à la traversée du désert. Ensuite, vous avez une deuxième étape que dans la courbe de changement et finalement, vous allez devenir critique envers vous-même. Souvent, c'est pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi j'étais aussi bête. Après avoir blâmé votre conjoint, vous vous blâmez. Alors vous continuez évidemment à blâmer votre conjoint, mais vous vous blâmez aussi. Et dans cette courbe de changement, si vous continuez à être désagréable et stressant avec votre conjoint, et avec vous-même d'ailleurs, vous allez être peu recommandable, vous allez être peu bankable. Bankable. Bruno se calme. Et finalement, on va hésiter à revenir vers vous, et surtout, vous allez hésiter à continuer. C'est ça la traversée du désert aussi, déjà dans la phase 2, en disant, est-ce que je dois continuer ou pas, est-ce que c'est bon, est-ce que j'en suis capable, etc. Donc cette phase 2, elle est commune à des projets d'entreprise, comme elle est commune à la récupération de votre conjoint. L'étape 3, c'est une confusion, un doute qui s'installe. On voit souvent des pirates qui disent « je doute, ça traverse le désert, je ne sais pas si je continue, je ne sais pas si je vais re-aimer mon conjoint, etc. » Mais pendant sa transition, pendant sa crise de couple, votre conjoint a la même, pendant sa crise existentielle. Il dit « je le doute, je ne sais pas, est-ce que je dois revenir, etc. » Au début, c'était « non !» Et puis là, je commence à avoir des doutes. Et certaines personnes divorcent à ce moment-là, évidemment, parce qu'ils n'ont pas assez d'énergie, ils n'ont pas eu la chance de devenir des pirates, et ils vont petit à petit s'effondrer. Et les doutes, les moments de doute et de confusion qui sont chez votre conjoint, vous les retrouvez aussi chez vous. Et finalement, la bonne nouvelle de cette étape 3, c'est que vous avez des signes d'acceptation de la crise qui commence à arriver. Je commence à comprendre qu'il y a un problème, que je suis en crise, dit votre conjoint, et vous dites, ah, je commence à comprendre qu'il y a un problème, je commence à fatiguer. Voilà. Et si je ne fais pas attention, je vais faire comme tous les pirates, tous les non-pirates, les moldus, qui n'ont pas eu la chance de trouver cette team, cette famille, et qui malheureusement ont divorcé. Voilà. Ça arrive, malheureusement, on ne peut pas se le cacher, autour de nous, il y a plein de gens qui divorcent, et vous voyez que ça se passe toujours de la même façon. On n'a pas passé la phase 3 de la phase de changement. Donc à la phase 4, vous allez rationaliser et accepter que votre conjoint est en crise, que votre conjoint est en crise existentielle, que si on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, ce n'est pas un problème de désamour, puisque le désamour n'est qu'à la fin de la lune de miel, n'est là qu'à la fin de la lune de miel. Donc vous allez accepter la situation. Vous allez vous concentrer non pas sur ce que vous avez perdu, mais grâce aux formations, vous allez vous concentrer sur ce que vous allez faire. Dans la formation Traversée du désert, je vous apprends à vous concentrer sur l'après. C'est comme ça, en jouant déjà l'après, que vous allez accélérer cette traversée du désert. Donc finalement, vous allez commencer à tester ce que signifie le changement, comment vous serez de l'autre côté, vous allez apprendre une réalité différente, vous allez voir d'ailleurs ce qui est bon et ce qui est moins bon dans ce que vous faites, et vous allez apprendre à vous adapter à la situation. C'est là que la formation, par exemple, stratégie est fabuleuse, puisque la stratégie vous permet, cette formation stratégie passée en mode infini, vous permet de n'importe quelle situation, la transformer d'une situation finie, ça risque de se terminer avec son conjoint, en situation infinie, où vous allez mettre la méthode en place pour que votre conjoint et vous soyez ensemble après la crise. C'est la stratégie des jeux infinis avec la stratégie d'adaptation.
Donc le doute commence à diminuer parce que là vous voyez que tout ce qu'a dit le capitaine, c'est ce qui se passe. Vous avez plein de commentaires des pirates, vous avez plein de témoignages des pirates, c'est tout pareil, vous avez compris, vous commencez à devenir confiant, vous allez dire oui ça y est, je comprends maintenant, j'ai fait le déclic dans ma tête, je vois bien que c'est une crise existentielle, je vois bien qu'elle va se terminer, je vois bien que l'une demi-heure avec pansement va se terminer, à condition que je fasse ce qu'il faut. Et là on commence à sortir de la traversée du désert et on passe à l'étape 5, pardon, qui est une solution et résolution de problème. C'est là que vous allez accepter les changements à mettre en place ce que vous avez appris dans les formations. Vous allez commencer à adopter un nouveau comportement, vous allez commencer à reconstruire de nouvelles façons de faire. Et finalement, c'est cette organisation qui va faire que le changement et l'innovation va faire que vous allez passer dans une forme de créativité. Et cette forme de créativité, c'est ça qui va vous permettre de récupérer votre conjoint, puisque vous allez à la fois créer des choses nouvelles, des choses un peu plus complexes que d'habitude, c'est-à-dire un peu plus réfléchies, des choses où vous prendrez un peu plus de risques, et tout ça va faire que vous allez pouvoir accélérer cette traversée du désert. Je vous apprends à le faire dans la formation. D'ailleurs, je vous rappelle que toutes les formations sont en descriptif de cette vidéo, là-dessous, descriptif de cette vidéo. Vous avez 110 formations dans le catalogue. Vous allez vous régaler de passer cette traversée du désert avec l'une ou l'autre des formations. Et ensuite, vous arriverez finalement à la phase 6, c'est ça, l'étape 6, pardon. Et là, le changement va devenir normal. C'est-à-dire que vous aurez fait autre chose, vous aurez de l'humour, vous saurez sexualiser, vous saurez mettre de l'attention sexuelle, et ça va devenir ce travail que vous allez faire sur vous, ces neurohypnoses que vous avez, ces séances de neurohypnose que vous avez dans chacune des formations, vous allez les faire un peu tous les jours, vous allez mettre en place du sport, vous allez mettre en place des nouveaux apprentissages, et finalement, vous allez vous projeter dans le prochain cycle de changement, qui est la phase 4, et là où vous allez vous régaler de vivre. Donc finalement, là, vous prenez conscience, vous êtes en train, grâce aux formations, de sortir de la traversée du désert, et vous allez prendre conscience de la façon de réagir au changement, et vous allez commencer à construire des aspects de développement de votre couple. Vous n'aviez pas jusqu'à maintenant réfléchi à votre fonctionnement. Grâce aux formations, vous avez réfléchi à votre fonctionnement. Vous avez une formation qui s'appelle Préparer la phase 4 pour savoir comment on fonctionne en phase 4. Et ça va vous aider à traverser le désert de votre relation. Cette étape, la phase 4, maintenant, ce sera celle que vous attendiez. C'est là où les vrais changements commencent. Chacun, dans la phase 4, fait des choses de son côté, mais est très content de se retrouver. Et le nouveau changement, le rôle d'homme dans votre fameux rêve ou de femme fatale, c'est le titre de formation qui vous indique comment vous comportez si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme dans la phase 4, eh bien, tous ces changements seront devenus une seconde nature et vous allez chaque jour améliorer encore, grâce à votre travail, ce type de fonctionnement. Donc vous allez apprendre à gérer le changement de votre couple, vous allez travailler dur pour comprendre comment fonctionne un changement, vous allez apprendre ces 6 étapes dans votre tête et vous verrez que vous pourrez les appliquer à beaucoup de choses. Cette courbe de changement est exceptionnelle. Quand on a compris ça, quand on a un peu étudié les neurosciences ou beaucoup les neurosciences et qu'on maîtrise tout ça, la vie change, parce qu'on sait que tout est changement et on sait qu'il y a des étapes et on sait qu'il faut un temps pour accepter et on sait qu'au début on fait des bêtises, on fait des erreurs comme la critique, le blâme, parce que le changement est là, on veut sortir de la phase de sécurité, votre conjoint veut sortir de la phase de sécurité, vous vous blâmez, etc. C'est la phase 1, on ne va pas reprendre toutes les étapes, vous avez compris. Et vous avez cette étape 6 où vous en êtes sorti. Donc cette courbe de changement vous montre que votre couple, après 5, 10, 15, 20 ans, est obligé de changer, est obligé de passer d'une phase à une autre. Et si vous êtes, si vous n'avez pas assez bossé sur vous ou autre, vous pouvez penser que c'est fini, parce qu'il y a un changement, parce que votre conjoint au début était en étape 1, et dit je vous aime plus, etc. et croyez que c'est fini. Alors si vous croyez que c'est fini, que vous à l'étape 3 vous baissez les bras, ben oui, ce sera fini comme beaucoup de couples autour de vous. Mais si vous faites ce que vous voulez, eh bien beaucoup de choses vont changer. Voilà, on se retrouve à 19h pour parler de tout ça, de ces courbes de changement, de ces traversées du désert. On va se régaler évidemment de faire ce travail-là. Outre le fait de parler de la traversée du désert, vous me posez vos questions de la semaine, on boit l'apéro ensemble, pour moi, c'est du soda stream, pour vous, je ne sais pas, c'est du spritz. Vous posez les questions, vous donnez un coup de grinta, vous conseillez sur les formations, je réponds à vos questions pendant le live et on se régale. Et c'est cette team, cette famille. Outre les connaissances que vous apprenez dans les formations, vous mettez ensuite
en pratique grâce aux expériences des pirates et à la grinta des pirates. Et la connaissance plus l'expérience, ça donne la compétence. Et pour récupérer son conjoint, eh bien, il suffit d'avoir de nouvelles compétences. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Et on se retrouve tout à l'heure à 19h. Je vous kiffe.